Chapitre 211, les prix viennent d'augmenter, première partie. Avez-vous un amant, instructeur? Vos muscles sont tellement incroyables. Ils sont justes, dégoûtants, énormes, cependant. Et si on discutait de ça autour d'un verre? J'ai vraiment envie d'avoir une conversation sérieuse sur la vie avec vous, instructeur. Qu'en pensez-vous? S'il s'agissait simplement de faire boire Gordon, j'étais sûr de pouvoir le gérer facilement. Le problème était que Gordon ne buvait pas. Pire encore, il était si inconscient qu'il ne se rendrait même pas compte qu'il était séduit. Je ne bois pas. L'alcool provoque une perte musculaire. Vous vous êtes suffisamment reposé, levez-vous. On recommence. Bon sang, ce bâtard a l'air d'être aussi doué pour boire. Lorsque la séduction a échoué, les elfes ont eu recours à une autre tactique. Ils arboraient tous des expressions pitoyables, les larmes aux yeux. Nous sommes trop épuisés pour continuer. On peut se reposer un peu plus longtemps. Que dirais-tu de faire 3 pompes par jour et de courir un demi-tour? On est vraiment faible, tu sais. Tu n'as aucune compassion pour les faibles, instructeur. Tu n'es qu'un enfant toi-même. Ces elfes avaient enduré d'innombrables épreuves dans le monde humain. Leur comportement larmoyant était sans égal. Quand de beaux elfes faisaient semblant de pleurer, la plupart des humains fondaient sur place. Même Gordon, inconscient comme il l'était, semblait ressentir un pincement de culpabilité, comme s'il était ensorcelé. On devrait y aller un peu plus doucement, alors. À cet instant, l'avertissement de Guilin résonna dans son esprit. Si tu ne les entraînes pas correctement, tu sais ce qui arrivera. Tu te retrouveras dans un entraînement spécial. Le souvenir le réveilla en sursaut. L'entraînement spécial conçu par le Seigneur était terrifiant. La peur gravée au plus profond de sa psyché prenait le pas sur ses instincts. Non, absolument pas. Si nous nous relâchons, je mourrai, et vous tous aussi. Levez-vous, tout de suite. Bon sang. Quel bâtard sans cœur. Grinçant des dents de frustration, les elfes se levèrent à contre-cure. L'un d'eux, incapable de se retenir, cria. Nous sommes des elfes. Au lieu de ces bêtises, entraînons-nous simplement à la magie spirituelle. Tu sais que les elfes sont tous des magiciens spirituels, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu dire que tu n'étais pas doué pour ça, rétorqua Gordon. Comment le sait-il? Mais les elfes n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. Un autre elfe intervint. Alors nous étudierons la magie à la place. Nous sommes vraiment intelligents, tu sais. Ouais. Apprendre la magie n'est-il pas plus utile si nous devons devenir soldats de toute façon? C'est vrai. S'il te plaît, dis au Seigneur que nous avons décidé de devenir mages. S'asseoir et étudier semblait bien plus attrayant. Ils étaient trop faibles pour continuer à supporter l'entraînement physique. De la magie. De la magie. Gordon fut momentanément perdu. Que devait-il dire s'il voulait étudier la magie? Même Gordon, aussi ignorant qu'il soit, comprenait que les mages étaient des personnes bien plus précieuses que les soldats. Devrait-il arrêter l'entraînement et signaler cette demande? Mais il ne le voulait pas. Si les elfes commençaient réellement à étudier la magie, le poste pour lequel il avait travaillé si dur pourrait lui être arraché. En plus de cela, il en était venu à savourer la joie de pousser les gens à leurs limites. Il n'y avait aucune chance qu'il y renonce. Après un bref moment de contemplation, Gordon frappa dans ses mains comme s'il avait pensé à quelque chose de brillant. Regardez attentivement, vous les imbéciles. Boum. Boum. De toute sa force, Gordon frappa le sol de son poing. La terre se fendit instantanément, envoyant de la poussière voler dans les airs. Les elfes reculèrent sous le choc, reculant. Ce bâtard prévoyait-il de résoudre les choses par la force brute, tout comme le Seigneur? Gordon leva le poing et, avec une expression satisfaite, déclara. Des muscles très développés sont indiscernables de la magie. Qui avait besoin de magie? Si quelque chose était difficile à réaliser avec le corps seul, c'était de la magie en soi. C'était la philosophie personnelle de Gordon concernant la magie. Les elfes étaient à court de mots. À première vue, cela ressemblait à une déclaration grandiose, mais un examen plus approfondi révéla à quel point c'était complètement absurde et ignorant. En effet, il n'y avait pas une seule personne normale sur ce territoire. Mais Gordon s'en fichait et continuait à exhorter les elfes. Maintenant, levez-vous. On recommence. Oui, monsieur. Quel genre de réponse est-ce? Mettez Y de l'énergie. Ah. Bien. À partir de maintenant, c'est comme ça que vous répondrez toujours avec cette énergie. Compris? Ah. Les elfes se levèrent avec des expressions de résignation totale. Leurs tentatives de séduction échouèrent. Leurs supplications larmoyantes échouèrent également. Non, ce n'était même pas une question d'échec, ils ne pouvaient pas communiquer avec quelqu'un d'aussi fondamentalement ignorant.
Et donc, sous la direction implacable de Gordon, les elfes continuèrent leur entraînement infernal quotidien. Astérisque astérisque astérisque. Le territoire de Fenris avait réussi à sécuriser à la fois les approvisionnements en nourriture et en minerais de fer, augmentant considérablement son influence dans le nord à un degré sans précédent. Le problème, cependant, était que d'autres ressources en plus de la nourriture et du minerai de fer étaient toujours rares. Abaisser le blocus sur la région de Cabaldi. À partir de maintenant, accueillez activement les guildes marchandes et les envoyez pour sécuriser des ressources supplémentaires. Sur ordre de Guillain, tous les serviteurs hochèrent la tête en signe d'accord. Avec l'expansion du territoire et l'augmentation de la population, la demande de ressources avait considérablement augmenté par rapport à avant. Cependant, en négociant exclusivement avec des guildes marchandes sélectionnées, il commençait à rencontrer des difficultés dans l'acquisition de ressources. S'il était prudent de garder secrètes les terres agricoles à grande échelle du territoire de Fenris, il n'était pas nécessaire d'être aussi prudent concernant la région déjà bien connue de Cabaldi. Tout le monde savait que la région était riche en minerais de fer. Alors que la nouvelle se répandait que le territoire de Fenris commençait à commercer activement, d'innombrables guildes marchandes et envoyés d'autres territoires affluèrent dans la région. Chef surveillant, vous allez bien. Vous semblez avoir l'air plus radieux de jour en jour. C'est un signe de ma sincérité. Veuillez nous considérer favorablement à l'avenir. Les marchands rivalisaient pour flatter Claude, le comblant de compliments et de pots de vin. Quant aux envoyés, ayant subi un traitement sévère lors de leur dernière visite, ils ont sagement gardé un profil bas. Claude était le commandant en second du territoire, supervisant toutes ses affaires. Il était crucial de gagner sa faveur à tout prix. La rumeur selon laquelle il était excentrique ne faisait qu'ajouter à leur obséquiosité fervente. Claude, prenant délibérément une expression hautaine, répondit. Même si tu me donnes ça, je ne peux pas baisser les prix pour toi. Mais puisque tu as montré ta sincérité, je les accepterai volontiers. Il jeta un rapide coup d'œil à Wendy, puis jeta un regard envieux sur la pile de pots de vin à côté de lui, le visage teinté de regret. Soupir, tout cela devrait être à moi. Guillain n'interdisait pas strictement d'accepter des pots de vin. Si quelqu'un en proposait, Claude était autorisé à les accepter. En revanche, il n'avait pas le droit de les empocher. Chaque cadeau serait remis à la réserve du territoire. À quoi sert un territoire riche si le seigneur ne dépense jamais rien en dehors de ses affaires? Les jours à l'académie étaient un pur bonheur. Avec Wendy qui veillait sous couvert de l'escorter, il était presque impossible de lui faire passer quoi que ce soit en douce. Claude lui jeta un coup d'œil et lui demanda, « Tu ne prends jamais de vacances ?» Non, pas du tout. Pas de petit ami. Pas de projet de mariage. Non, et non. Son sens du devoir immuable et son attitude impassible amusaient toujours Claude, ce qui l'incitait à faire des bêtises. Et moi? Bien sûr, je suis un esclave, mais je suis capable et beau, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu es déjà tombé amoureux de moi. Wendy lui lança un regard de dédain extrême, comme si elle fixait une colonie de cafards. Je plaisante. Ne me regarde pas comme ça. Tu me blesses. Bien qu'il y ait eu un grain de sincérité dans sa plaisanterie, sa réaction fut plus piquante qu'il ne s'y attendait. Sentant son nez piqué, Claude chassa rapidement cette pensée et se tourna vers la liste des marchands en visite, la parcourant tout en parlant. Trop de gens se sont présentés. Divisons-vous en petits groupes et parlons individuellement. Le premier groupe de marchands fut convoqué. Claude les examina et continua. Maintenant, avant de continuer, laissez-moi vous informer que le prix des aliments et du minerai de fer a augmenté de 30% depuis le mois dernier. Veuillez ajuster vos attentes en conséquence. Quoi? 30%? Vous dites que le prix a encore augmenté, comme ça. C'est trop cher? Les marchands, qui avaient discrètement acquis des réserves de nourriture libérées par Fenris ou entendu des rumeurs sur le prix approximatif du marché, furent surpris. Annoncer soudainement une augmentation de 30% était choquant, ce qui les laissait naturellement perplexes. Claude claqua la langue et continua de parler. On ne peut rien y faire? Nos réserves s'épuisent également. Alors, bien sûr, les prix vont forcément augmenter. En réalité, nous en avons plus qu'assez, mais il n'y a aucune raison de baisser le prix. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent faire leurs affaires ailleurs. Les céréales des monstrueux champs de blé étaient toujours récoltées en quantité énorme. Les réserves achetées plutôt suffirent à faire éclater les entrepôts. En ce qui concerne le domaine Fenris, à moins d'une catastrophe soudaine qui brûlerait la terre, il n'y aurait pas de pénurie de nourriture pendant les prochaines décennies. Les mineurs, motivés par l'amélioration de leurs conditions de vie, brandissaient avec empressement leurs pioches, ce qui entraîna l'extraction de bien plus de minerais de fer que sous le gouvernement du comte Cabaldi. Cependant, les marchands, inconscients de cette réalité, n'eurent d'autre choix que d'accepter les conditions de Claude.
Bon sang, il nous arnaque complètement. Attendez un peu. Une fois la situation stabilisée, je veillerai à me venger. Voyons combien de temps vous pourrez conserver cette attitude arrogante. Bien que grinçant des dents de frustration, les marchands acquiescèrent à contre-cœur en signe d'accord. Le domaine Fenry ayant une main de fer sur l'approvisionnement en nourriture et en minerais de fer du Nord, il n'y avait pas d'autre solution que de recourir à la force. Bien sûr, tout le monde n'accepta pas la situation sans réagir. C'est tout à fait déraisonnable. La forte explosion vint de Paril, un marchand d'âge moyen qui dirigeait une guilde marchande assez importante dans le Nord. Claude se gratta l'oreille avec désinvolture et lui répondit. Qu'y a-t-il de si déraisonnable ? Peu importe à quel point vous avez le monopole des ressources, n'est-ce pas trop cruel ? Il existe une éthique commerciale de base. Augmenter le prix de 30% d'un coup, c'est excessif. Pft. Claude éclata de rire, incapable de contenir son incrédulité. L'éthique commerciale. S'il avait un minimum de conscience, il n'oserait pas mentionner de telles absurdités dans le domaine de Fenry. Les profits de Claude sur les marchands rassemblés n'étaient pas uniquement pour le gain. Ce qu'il ne savait pas, c'est que d'autres recevaient des marchandises à des prix bien moins chers. Ce n'était pas une coïncidence si Claude avait divisé les transactions en groupes distincts. C'est votre karma, tout simplement. S'il y a une chose que notre Seigneur n'oubliera pas, c'est la rancune. Les guildes marchandes actives dans le Nord avaient naturellement eu affaire à Ferdium à de nombreuses reprises dans le passé. Et au cours de ces transactions, elles l'avaient escroqué à l'infini, récoltant d'immenses profits. Ils envoyaient de la nourriture presque pourrie au domaine qui les soutenait. Les marchands échangeaient des produits de qualité contre des produits de qualité inférieure. Ils gonflaient les prix des plus petits produits de première nécessité jusqu'à plusieurs fois leur valeur d'origine. En conséquence, Ferdium n'avait d'autre choix que d'accumuler des dettes envers ses marchands, que les montants soient petits ou grands. Les dettes dont le trésorier de Ferdium, Albert, se plaignait constamment étaient précisément celles dues à ces guildes marchandes du Nord et aux domaines voisins. Dans le domaine de Ferdium, les marchands comme ceux-ci étaient plus craints que les barbares. Guillain n'oublia jamais la vue de son père et de ses serviteurs constamment rongés par l'inquiétude au sujet de l'argent. Vous avez de la chance que nous nous arrêtions à 30% d'augmentation seulement, car nous devons encore faire des affaires. Mais vous êtes déjà dans le collimateur de notre Seigneur. Guillain avait envoyé quelqu'un à Ferdium pour récupérer une liste des guildes marchandes qui les avaient escroqués par le passé. Dès qu'Albert a vu la demande, il a immédiatement compris les intentions de Guillain et a compilé avec enthousiasme une liste détaillée. Dans des moments comme ceux-ci, leur travail d'équipe était d'une perfection dégoûtante. Désolé, mais une fois que Desmond sera tombé, vous serez tous les suivants. Chacun d'entre vous. Guillain n'avait pas l'intention de laisser ses marchands tranquilles. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, mais aussi de son plan plus vaste visant à unifier le Nord. Pour l'instant, il manquait de ressources et de temps pour gérer directement cette affaire, il se contentait donc de procéder à des transactions à des profits gonflés. Mais seuls les plus proches confidants de Guillain étaient au courant de ce plan. Pendant ce temps, Claude souriait en privé aux marchands, s'assurant de ne pas laisser transparaître son amusement. Peu importe ce que vous dites, il n'y a aucune chance que nous baissions le prix. Comprenez cela. Je n'aime pas les longues conversations. Je ne suis pas très bavard, voyez-vous. Quand j'étais jeune, mon père me harcelait toujours en me disant qu'il valait mieux écouter que parler. Tandis que Claude bavardait sans fin sur lui-même, Paril serrait les poings fermement, tremblant de colère réprimée. Dans le passé, il ne se serait pas laissé bousculer par un gamin. Mais maintenant, le baron de Fenry était devenu l'une des puissances du Nord. Même sans contrôler la nourriture et le minerai de fer, le rôle décisif du baron dans la victoire de la récente guerre était suffisant pour consolider sa position. Les rumeurs sur la façon dont ils avaient gagné étaient si farfelues que personne ne savait quoi croire. Réprimant sa fureur, Paril interrompit les divagations de Claude. Assez parlé de ton enfance. Laisse-moi rencontrer ton Seigneur. J'insiste pour lui parler directement. Tu veux rencontrer notre Seigneur? Oui. J'ai effectué de nombreuses transactions avec le comte de Ferdium, le père de ton Seigneur. Il se souvient sûrement de moi. J'ai même eu l'occasion de le rencontrer brièvement à Ferdium auparavant. Cet imbécile marche droit vers sa propre perte. Après avoir si bien escroqué Ferdium par le passé, il voulait maintenant affronter directement son nouveau maître. Claude n'avait aucune intention d'arrêter un spectacle aussi divertissant. Oh, vous connaissez le comte de Ferdium. Eh bien, vous feriez mieux de vous dépêcher, alors. Et, montrez le chemin à ce monsieur. D'un ton trop agréable, Claude fit signe à Paril de continuer, qui, maintenant enhardi, s'avança avec confiance, gonflant même le torse. Lorsque Paril rencontra enfin Guillain, il se lança dans une tirade passionnée sur le caractère déraisonnable des prix actuels.
Il alla même jusqu'à proférer une menace à peine voilée, affirmant que le maintien de bonnes relations avec les guildes marchandes serait bénéfique pour l'avenir du domaine. Après avoir écouté tranquillement les plaintes de Paril, Guillain répondit nonchalamment dès qu'il eut terminé. 50%. Pardon ? Ce n'est plus une augmentation de 30%, c'est 50%. Avec effet immédiat. Au mot de Guillain, le teint de Paril devint pâle comme la mort.